Vous hésitiez entre l'iPhone 15 et l'iPhone 16, et bien ça tombe bien puisque dans cette vidéo on va comparer ces deux modèles et vous allez voir qu'il y a une erreur à ne pas faire. Je vous en parle plus en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude, si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la chaîne, surtout qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on approche des 100 000 abonnés. On commence dans un premier temps par le design et ces deux iPhones sont relativement similaires. En effet, les deux iPhones sont équipés d'un module double caméra, simplement ce qui va changer ça va être la disposition, puisque du coup on passe sur un format un petit peu plus vertical sur l'iPhone 16. Et sinon, on retrouve toujours des contours en aluminium ainsi qu'un dos en verre mat. Alors c'est très sympa à la prise en main, par contre ça va être un petit peu glissant et surtout il faut faire très attention avec les iPhones avec de l'aluminium sur les contours, donc c'est le cas de tous les iPhones non pro, donc le 15 et le 16 sont bien sûr concernés, puisque à la moindre chute, eh bien, il va y avoir une petite dent, ça va faire un petit poc dans l'aluminium et ça va finir par faire un éclat blanc, vu que c'est de l'aluminium un petit peu teinté, même si bon après je sais que tout le monde mettra une coque sur son iPhone, ou du moins la plupart d'entre vous, donc ce ne sera pas un souci. Et ça tombe bien qu'on parle de coque, puisque le partenaire de cette vidéo, Shop System, me propose ce qu'il vous faut. C'est une marque française qui fait pas mal d'accessoires pour iPhone, et aujourd'hui ils m'ont envoyé leur dernier produit pour iPhone 16, et je vous montre tout ça. La première, c'est ma coque favorite que j'ai sur mon iPhone 16 Pro, c'est la coque Fantôme qui ne fait que 0,33 mm d'épaisseur. C'est une des plus fines du monde, elle protégera votre iPhone des micro-rayures ainsi que de l'usure du quotidien, mais sans pour autant dénaturer le produit de par sa finesse. Encore une fois, moi personnellement, j'en suis vraiment un grand fan de cette coque. En plus de ça, elle est transparente et elle ne jaunira jamais. Donc comme ça, vous êtes sûr qu'au premier comme au dernier jour, votre coque conservera sa belle couleur. Pour rester dans l'ultra fin, il y a également la coque originale, donc vous aurez le choix entre 3 coloris. Et pareil, elle protégera votre iPhone des micro-rayures du quotidien sans pour autant dénaturer le produit. Et pour terminer, si vous préférez opter pour un peu plus de sécurité, eh bien il y a également la coque Dana. C'est une coque anti-choc pour votre iPhone qui le protégera des chutes jusqu'à 5 mètres grâce justement à ses bords renforcés. Elle aussi est transparente et comme vous pouvez le voir, tout a été pensé pour la sécurité de votre iPhone, car même le module photo ainsi que les boutons ont été renforcés. En plus de ça, j'ai un code promo qui s'affichera à l'écran qui vous donnera 10% de réduction. Tous les liens seront dans la description et un grand merci à Shop System d'avoir sponsorisé la vidéo. Pour terminer sur les contours des iPhones, avant de passer à la façade avant, et bien désormais l'iPhone 16 est également équipé du bouton Action qui vous permettra de faire justement des actions rapidement comme celui-ci l'indique. Vous allez pouvoir par exemple lancer rapidement une commande. Personnellement, moi j'y ai assigné la lampe torche sur mon iPhone, comme ça quand je suis dans le noir c'est hyper pratique. J'appuie sur le bouton Action, ça enclenche la lampe torche et j'ai pas besoin d'allumer l'écran de mon iPhone. En plus de ça, avec iOS 18, vous pouvez désormais assigner bien plus de commandes à ce bouton Action et ça va être assez pratique. L'iPhone 16 possède un deuxième bouton que l'iPhone 15 n'a pas, le bouton Capture, qui servira pour la prise de photos ainsi que la prise vidéo. Pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne suis vraiment pas fan de ce bouton pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsque je vais appuyer sur le bouton Capture et que mon iPhone est éteint, eh bien ça ne va pas lancer l'appareil photo, ça va simplement allumer l'iPhone. Ce que je ne comprends pas forcément, puisque par exemple sur le bouton Action, quand on appuie sur ce dernier et que l'iPhone est éteint, eh bien l'iPhone va tout de même exécuter la commande et allumer l'iPhone en même temps. Là, il faudra appuyer 2 fois sur le bouton Capture afin de pouvoir lancer l'appareil photo, et je trouve ça un petit peu dommage. Toujours pour rester un peu dans les points négatifs de ce bouton, ça va être compliqué de l'utiliser en usage vertical puisque la prise en main est pas terrible et ça va nous amener à faire un petit peu de gymnastique avec l'iPhone. Il faudra faire attention à ne pas faire tomber ce dernier. En revanche, en usage horizontal, c'est un peu plus pratique puisque du coup ça tombe sous l'index. Vous allez pouvoir gérer pas mal de paramètres comme par exemple les zooms, la profondeur, l'exposition et plein d'autres petites choses, mais personnellement je trouve pas ça hyper pratique puisque en fait je trouve qu'on perd du temps par rapport aux réglages qu'on peut faire sur l'écran. Personnellement, moi les seuls réglages que je fais c'est éventuellement l'exposition et ensuite je vais jongler entre les différents objectifs en appuyant sur les petites bulles, mais de le faire avec le bouton capture, au final je trouve qu'on perd trop de temps. Donc bon, pour l'instant pour moi c'est un petit peu gadget, à voir si ça évolue avec le temps. Notamment si jamais vous regardez cette vidéo plus tard dans l'année, eh bien ça aura peut-être évolué, mais à l'heure actuelle, voilà ce qu'il en est. Passons désormais aux écrans, et les écrans de ces deux iPhones sont identiques, les deux font 6,1 pouces, c'est la même technologie d'écran, donc on retrouve un écran OLED, et malheureusement toujours pas de 120 Hz en 2024, on retrouve toujours du 60 Hz sur l'iPhone 16, donc bon ça pour le coup c'est un petit peu dommage. Après si jamais vous n'avez jamais eu d'iPhone avec du 120 Hz, vous ne verrez pas spécialement la différence. Et puis j'ai envie de dire un petit peu comme tous les ans maintenant depuis quelques années, on espère qu'Apple va l'incorporer dans les modèles non pro l'année prochaine. Sinon pour parler purement d'écran et de qualité, franchement il est très bon, rien à redire là-dessus, ce sera très agréable de jouer à des jeux ou de regarder du contenu sur ce dernier. Et vous avez toujours le Dynamic Island qui vous permettra de jongler entre différentes applications et de mettre les tâches en cours dans cette dernière. Bref, je vais pas vous refaire tout le fonctionnement du Dynamic Island, mais sachez
sachez que vous l'avez sur l'iPhone 15 ainsi que sur l'iPhone 16. Avant de passer à la partie cruciale de ce comparatif, je vous propose qu'on passe un petit peu sur la partie photo où je vais vous montrer les photos qu'ont pu prendre ces deux iPhones. Et encore une fois, comme je vous le disais en introduction, c'est exactement les mêmes, c'est-à-dire que vous avez exactement les mêmes objectifs sur l'un comme sur l'autre, mais les puces étant différentes, eh bien je me suis dit que peut-être que le traitement des photos allait être un petit peu différent. Donc voici les photos qu'ont pu prendre l'iPhone 15 et l'iPhone 16, et comme d'habitude je vais mettre une lettre A et une lettre B en dessous de chaque photo, et je vous révélerai à la fin lequel a pris quelle photo. Petite vidéo avec l'iPhone 15 ainsi qu'avec l'iPhone 16, donc j'ai les deux iPhones dans chaque main. Là en même temps je suis en train de marcher, comme ça on peut voir ce que ça vaut en termes de stabilisation, également en termes de changement de focus, puisque bon là il y a quand même pas mal de nuages et le soleil vient tout juste d'apparaître, donc comme ça au moins ça va vous permettre de voir un petit peu ce que valent les deux iPhones avec chaque condition. Et puis sinon on est toujours en 4K, en 30 images par seconde, comme ça je pense que ça vous donnera un bel aperçu de ce que peuvent faire ces deux iPhones en vidéo. On continue les vidéos mais cette fois-ci avec les caméras dorsales, donc toujours avec l'iPhone 15 ainsi qu'avec l'iPhone 16. Pareil, je les ai toujours à bout de bras, donc comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne toujours en termes de stabilité et en termes de changement de couleur. Là je fais exprès de passer dans des zones où il y a un peu plus d'ombre et puis on va repasser dans des zones où il y a du soleil. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en plus l'iPhone 16 est équipé d'une technologie de réduction de bruit du vent, comme je vous le disais déjà dans quelques vidéos auparavant. Donc vous aurez peut-être une différence de son en termes de micro. Donc en tout cas vous, si dans les commentaires vous savez déjà quel iPhone a pris quelle vidéo, n'hésitez pas à le spécifier. Et puis moi, on va regarder après sur l'ordinateur ce que ça donne pour voir un petit peu lequel des deux iPhones a le meilleur rendu. Donc comme vous avez pu le voir, franchement c'est très similaire, ça va se jouer vraiment à des détails, comme je vous le disais tout à l'heure, ça se joue notamment je pense avec le traitement, donc qui est une action finalement de la puce présente sur l'iPhone, puisque à chaque fois tout ce qui était focus etc, je le faisais au même endroit sur les deux iPhones. Donc l'iPhone A était l'iPhone 16 et l'iPhone B était par conséquent l'iPhone 15. Vous avez peut-être une préférence parmi les deux, mais encore une fois sinon c'est exactement la même chose sur les deux iPhones. Vu qu'on parlait de puce et justement un petit peu de traitement d'image, et bien parlons un petit peu des performances, et c'est là que les choses sont intéressantes. Et c'est là justement qu'il y a l'erreur à ne pas faire, c'est que l'iPhone 15 est équipé de la 16 Bionic, donc qui est la même puce qui était présente dans les iPhone 14 Pro, tandis que l'iPhone 16 est équipé de l'A18, donc il y a 2 générations d'écart entre ces deux puces. Et au quotidien, alors certes l'iPhone 16 sera plus puissant, mais si jamais vous faites des gros jeux, de la retouche photo, de la retouche vidéo, etc., vous ne verrez pas la différence. Vous gagnerez peut-être quelques secondes avec l'iPhone 16, mais c'est tout. Donc encore une fois, de ce côté-là, rien à redire que vous preniez le 15 ou le 16. En revanche, côté batterie, là vous aurez jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie en plus de ce que j'ai pu remarquer avec mon utilisation sur l'iPhone 16. Donc ça pour le coup c'est une bonne amélioration à prendre en compte. L'iPhone 15 c'était très juste pour tenir les journées. L'iPhone 16 pour le coup j'ai à peu près la même autonomie que ce que j'avais avec un 15 Pro. C'est entre le 15 Pro et le 16 Pro, sachant qu'avec le 15 Pro je finissais mes journées mais c'était un petit peu ric-rac à la fin, je terminais vraiment avec peu de pourcents. Avec le 16 Pro c'est beaucoup mieux puisque je termine avec 10 à 15% en plus par rapport à un 15 Pro, et avec le 16 eh bien je termine avec 2-3% en plus que le 15 Pro. Mais voilà, en gros, notez que vous aurez largement assez pour tenir la journée, sachant que personnellement, je fais beaucoup de réseaux sociaux pour gérer la chaîne YouTube tout simplement, pas mal de messages, pas mal d'appels. Je vais également faire pas mal d'emails pour bosser dessus et constamment, je vais être connecté en Bluetooth ainsi qu'en Wi-Fi. Donc voilà, comme ça, vous avez un petit peu mes usages avec mon iPhone. Mais du coup, puisqu'on parle un petit peu de tout ça, de batterie, de performance, de puce, etc., et bien justement, c'est là l'erreur à ne pas faire, c'est que l'iPhone 16 est compatible avec Apple Intelligence, dû notamment grâce à sa puce A18, tandis que l'iPhone 15 lui n'est pas compatible avec Apple Intelligence puisqu'il faut à minima une A17 Pro et c'est la puce qui est présente dans les iPhone 15 Pro. Et j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux dire que c'est pas trop grave si l'iPhone n'est pas compatible avec Apple Intelligence puisque à l'heure d'aujourd'hui ce n'est pas disponible en France. Et c'est vrai puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, donc à la date du 7 octobre, eh bien Apple Intelligence n'est pas disponible en France et on ne sait pas d'ailleurs quand est-ce que ce sera disponible en France puisque Apple a ajouté le support de la langue française
française pour courant 2025, début 2025 si je ne dis pas de bêtises, mais on n'a pas de date précise et on ne sait pas si c'est seulement pour les gens qui parlent français mais dans les pays dont Apple Intelligence est accepté ou si ce sera également pour la France. Mais malgré tout ça, vous devriez opter pour l'iPhone 16 puisque lorsque ce sera disponible, puisque ça va forcément être disponible un jour, eh bien votre iPhone 16 au moins sera compatible et c'est une fonctionnalité dont il ne faut pas passer à côté puisqu'elle va réellement changer l'utilisation que l'on peut avoir d'un smartphone. Mais surtout, et c'est là encore le plus important pour moi, ça va être lors de la revente, puisque si jamais vous revendez votre iPhone par la suite, imaginons que vous ayez acheté un 16 et que vous le revendiez dans 2-3 ans pour passer, j'en sais rien moi, à l'iPhone 20 par exemple, eh bien celui-ci perdra beaucoup moins de valeur qu'un iPhone 15 qui ne sera pas compatible avec les dernières technologies du moment. Sachant que, en plus de ça, si on regarde à l'heure d'aujourd'hui, les prix de l'iPhone 15 et de l'iPhone 16 se jouent à pas grand chose, puisqu'il y a simplement 100 € de différence entre les deux sur le site officiel d'Apple. Après, comme d'habitude, je vous mettrai des petits liens Amazon dans la description puisque les prix sont amenés à bouger un peu plus sur Amazon. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas grande différence entre les deux en termes de prix. Et comme vous avez pu le voir, ce sont deux iPhones relativement similaires. Mais encore une fois, le fait qu'il y ait cette meilleure puce, qu'en plus de ça, vous ayez le bouton capture avec lequel on aura peut-être de nouvelles fonctionnalités par la suite. Et encore une fois, pour moi, ça suffit pour dire qu'il vaut mieux prendre un iPhone 16 par rapport à un iPhone 15. Donc voilà, en tout cas, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel iPhone vous auriez choisi et pourquoi. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!